En français, il y a des mots simples mais très importants. Ces mots sont utiles dans la vie de tous les jours. Ils aident à parler avec les autres et poser des questions. Apprendre ces mots peut aider à mieux parler français. Dans cet essai, nous allons regarder 10 mots. Pour chaque mot, nous allons expliquer pourquoi il est important, comment l'utiliser et donner des exemples simples. Apporter. Le verbe apporter est un mot important dans la vie quotidienne. Il signifie prendre quelque chose et le mettre à un autre endroit. On utilise souvent ce verbe à la maison, à l'école ou au travail. Par exemple, on peut dire « Je t'apporte un cadeau ». Cela veut dire que la personne prend un cadeau et le donne à une autre personne. Ce mot est utile quand on parle d'aider quelqu'un. Par exemple, elle apporte le déjeuner à son père. Ici, apporter montre une action gentille. Il est important de ne pas confondre apporter avec amener. Apporter est pour les objets et amener est pour les personnes ou les animaux. Par exemple, on dit « il apporte une valise », mais « il amène son fils ». Commencer. Commencer est un verbe très commun et très utile. Il signifie faire le début d'une action. Ce verbe est utilisé dans de nombreuses situations. On peut l'utiliser à la maison, à l'école, au travail ou dans un loisir. Par exemple, un élève peut dire « Je commence mes devoirs après le dîner ». Cela montre que l'élève commence une activité scolaire après un moment précis de la journée. Ce verbe peut être utilisé avec d'autres mots pour donner plus d'informations. Par exemple, le film commence à 20 h ou nous commençons la réunion maintenant. Ces phrases montrent un moment précis où une activité commence. Le mot peut aussi être utilisé avec des activités mentales. Par exemple, elle commence à comprendre les mathématiques. Il est parfois difficile de choisir entre commencer à et commencer de. La forme correcte est presque toujours commencer à quand on utilise un verbe après. Par exemple, elle commence à lire un livre intéressant. Si on utilise un nom, on peut dire « Le cours commence à 8 h du matin ». On ne dit pas « commencer de lire » en français correct. Il faut aussi savoir que « commencer » peut être utilisé au passé ou au futur. Par exemple, « J'ai commencé un nouveau travail hier » ou « Je vais commencer un projet demain ». Ce verbe aide à parler du début de quelque chose dans différents temps. C'est pour cela que ce verbe est important dans la vie de tous les jours. Il aide à parler du temps, des actions et des projets. Demain. Demain est un mot très simple mais aussi très utile. C'est un mot qui parle du temps, plus exactement du futur proche. On utilise « demain » pour parler de quelque chose qui va arriver après aujourd'hui. C'est le jour qui vient juste après le jour présent. Ce mot est très courant car il aide à organiser la journée suivante ou à faire des projets. Par exemple, un élève peut dire « Je vais à l'école demain ». Cela veut dire que l'élève ne va pas à l'école aujourd'hui, mais il y va le jour suivant.
Une autre personne peut dire « Demain, je fais les courses ». Cela montre qu'elle a un plan pour acheter des choses le jour prochain. Demain peut être utilisé avec deux temps, le futur proche et le présent. Par exemple, demain, je visite Paris. Cette phrase parle d'un plan très certain. On peut aussi dire demain, je vais visiter Paris. Cette forme est très courante à l'oral. Les deux phrases veulent dire la même chose, mais la deuxième utilise le futur proche avec aller. Ce mot est très utile pour parler de l'école, du travail, des rendez-vous ou des voyages. Par exemple, demain, je vais chez le médecin. Ou demain, nous partons en vacances. Ces phrases montrent ce qui est prévu pour le lendemain. Il faut faire attention à ne pas confondre demain avec d'autres mots de temps comme hier, qui parlent du jour avant aujourd'hui, ou aujourd'hui, qui parlent du jour présent. Par exemple, hier, je suis allé au cinéma. Et aujourd'hui, je reste à la maison. Le mot « demain » aide à comprendre le temps et les plans. C'est un mot petit, mais très important pour bien parler du futur en français. Pendant. Pendant est un mot qui montre une durée. Il est très utile pour parler du temps dans la vie quotidienne. Par exemple, je travaille pendant 2 heures. Cela signifie que la personne travaille pour une période de 2 heures. Ce mot est souvent utilisé avec des expressions de temps comme pendant la semaine, pendant les vacances ou pendant le week-end. On peut aussi dire « elle dort pendant la journée » ou « il pleut pendant la nuit ». Ce mot aide à organiser le temps. Il montre quand une action a lieu et combien de temps elle dure. Par exemple, il joue pendant 1 heure après l'école. Ici, on comprend que le jeu commence après l'école et dure 1 heure. C'est un mot très utile pour parler d'activités comme le travail, les loisirs, les repas ou les études. Il faut faire attention à la différence entre pendant et depuis. Pendant montre une durée finie qui commence et finit. Depuis montre une action qui a commencé dans le passé et qui continue encore. Par exemple, j'étudie pendant 1 heure veut dire que l'étude dure 1 heure. Mais j'étudie depuis 1 heure veut dire que l'action a commencé il y a 1 heure et continue encore maintenant. C'est une petite différence, mais très importante. Souve. Souvent est un adverbe de fréquence. Il indique qu'une action se passe plusieurs fois dans une période. On l'utilise pour parler des habitudes ou des actions qui reviennent. Par exemple, je lis souvent le soir. Cela veut dire que la personne lit presque chaque soir, peut-être 3 ou 4 fois par semaine. Ce mot est très courant à l'oral et à l'écrit. Il aide à expliquer la fréquence des actions. Par exemple, mon frère joue souvent au football après l'école. Ou, elle mange souvent des fruits au petit déjeuner. Ces phrases montrent que les actions sont régulières, mais pas tous les jours. Souvent, peut aller avant ou après le verbe, mais la place la plus naturelle est après le verbe. Par exemple, elle regarde souvent la télé.
Cette forme est simple et facile à comprendre. On peut aussi dire « Ils vont souvent au parc le dimanche ». Cela montre une habitude familiale. Il est important de ne pas confondre « souvent » avec d'autres mots de fréquence. Toujours veut dire que l'action est faite tout le temps. Par exemple, je bois toujours de l'eau le matin. Parfois veut dire que l'action se passe de temps en temps. Par exemple, il lit parfois un journal. Le mot « souvent » est très utile pour parler de la vie de tous les jours. Il aide à dire comment on vit, ce qu'on fait et à quelle fréquence on le fait. C'est un mot simple, mais très important pour bien s'exprimer en français. Chercher. Le verbe « chercher » est très utile et très courant. Il signifie essayer de trouver quelque chose qu'on ne voit pas. C'est une action que les gens font souvent dans la vie de tous les jours. Par exemple, je cherche mes clés dans la maison. Cela veut dire que la personne ne sait pas où sont les clés, alors elle regarde dans plusieurs endroits pour les trouver. On utilise aussi « chercher » quand on veut un travail ou une maison. Par exemple, il cherche un emploi depuis 2 semaines ou nous cherchons une maison dans ce quartier. Ces phrases montrent que la personne fait des efforts pour obtenir quelque chose. On peut chercher un objet, une personne ou une idée. Il faut faire attention, car certaines personnes pensent que « chercher » veut dire poser une question, mais ce n'est pas vrai. Par exemple, on ne dit pas « je cherche si la poste est ouverte ». Il faut dire « je demande si la poste est ouverte ». Chercher est pour une action physique ou mentale pour trouver quelque chose. Demander est pour obtenir une information. Trouver. Trouver est le verbe opposé à chercher. Quand une personne cherche quelque chose et qu'elle réussit, elle le trouve. Par exemple, je trouve mon livre sous la table. Cela veut dire que la personne a vu le livre et elle peut le prendre. C'est le résultat de l'action de chercher. On peut utiliser « trouver » pour des objets, des personnes ou des idées. Par exemple, elle trouve son frère au parc ou il trouve une solution au problème. On utilise aussi « trouver » pour donner une opinion. Par exemple, je trouve ce cours intéressant. Cela veut dire que la personne pense que le cours est bien. Il faut faire attention car « trouver » peut avoir 2 sens. Il peut parler d'un objet physique ou d'un avis. Par exemple, je trouve mon téléphone veut dire que je l'ai vu et pris. Mais je trouve que ce film est bon veut dire que j'aime ce film. Il est donc important de regarder le reste de la phrase pour comprendre le sens du mot. Trouver est un mot très utile pour parler de réussite, de découverte ou d'opinion. On peut l'utiliser à l'école, au travail, en famille ou entre amis. C'est un verbe très important dans la langue française. Facile. Facile est un adjectif. Il décrit une chose qui n'est pas difficile. Par exemple, cet exercice est facile. Cela veut dire que la personne peut faire l'exercice sans problème.
On peut aussi utiliser ce mot pour parler d'une langue, d'une recette ou d'une tâche. On dit souvent « c'est facile à comprendre ». L'opposé est difficile. Il est parfois difficile de savoir quand utiliser « facile à » ou « facile pour ». On dit « facile à faire », mais « facile pour les enfants ». Voyage. Voyage est un nom. Il parle d'un déplacement d'un endroit à un autre. Par exemple, nous faisons un voyage en Italie. Cela signifie que les personnes vont en Italie pour le plaisir ou le travail. Ce mot est souvent utilisé pendant les vacances. Il faut faire attention à la différence entre voyage, le nom, et voyager, le verbe. On dit « le voyage est long » et « je voyage souvent ». Le mot « voyage » peut aussi être dans des expressions comme « bon voyage ». Question. Le mot « question » est très fréquent. Il est utile à l'école, au travail et dans la vie sociale. Il décrit une demande pour avoir une réponse. Par exemple, j'ai une question pour le professeur. Cela veut dire que l'élève veut comprendre quelque chose. On pose une question pour apprendre. Exemple, quelle heure est-il? Ou tu aimes ce film? Il est important de savoir que demander est le verbe pour question. On dit poser une question et demander quelque chose. Ce mot est simple mais essentiel pour la communication. On peut poser des questions pour étudier, pour parler ou pour comprendre. Conclusion. Ces 10 mots français sont très simples, mais aussi très importants. Ils aident à parler de la vie de tous les jours. Avec apporter, commencer, chercher et trouver, on peut dire ce que l'on fait et ce que l'on veut faire. Avec demain, pendant et souvent, on parle du temps et des habitudes. Les mots facile, voyage et question sont utiles pour décrire les choses, les actions et les idées. Quand on apprend bien ces mots, on peut mieux parler, mieux comprendre et mieux écrire en français. Ces mots sont un bon point de départ pour les débutants. Ils sont courts, mais très utiles dans la vie. C'est pour cela qu'il est important de les connaître, de les pratiquer et de les utiliser souvent.